Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi, je ne sais plus, le 10. On est le 10 mars. Aujourd'hui on va faire une petite carte avec ce que m'a offert Johanna hier, le colis que j'ai ouvert. Énorme colis où voilà, j'ai reçu de très belles choses à l'intérieur. Et je vais utiliser ce bloc là de chez Scrap Boys, c'est House of Science. Voilà, j'aime beaucoup, il est super joli. Pour faire ma carte. Après oui, j'aurais pu faire un petit album, mais je pense que j'aurais pas besoin de beaucoup de papier pour faire cette carte. Voilà, alors je vais prendre, je pense moi, deux types de papier. Enfin deux types. Deux couleurs de papier. Donc je vais prendre déjà le bloc comme ceci de chez Action. À chaque fois je dis il faut que j'en rachète un, j'oublie. Et je vais prendre du papier blanc et du papier craft. Voilà, je vais faire un double matage en fait pour faire cette carte. Alors je prends le papier blanc plus épais et le craft moins épais. Alors je sais pas encore si je fais comme ça justement ou si je fais en sens inverse comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. En fait, c'est pour que ça relève la carte. Alors, vous allez voir, ça va être très simple. Donc, au niveau des mesures, il vous faut un papier, en fait, qui fait 29,7. Donc, on va prendre la page entière, d'accord, pour faire cette carte. Donc, 29,7. Et en fait, vous allez avoir 7,4 et 14,85. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, on va faire que des plis. Vous allez voir. On va faire que des plis et c'est une carte chevalet mais qui change un petit peu. Alors du coup, moi ça c'est pour faire mes fonds. Ça je la mets de côté. Donc là vous gardez les 29,7, ok. Et là vous allez couper à 10,5 tout simplement. Donc vous allez voir, elle va pas être très large. Et ça, bah, vous le gardez hein, pour faire une autre carte ou autre. Voilà, moi après je vais faire des petites ATC là, vous voyez, j'ai des petits poussins un peu enfantins comme ça. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Alors, donc là, vous pliez en deux. Vous allez voir, c'est très simple. Encore une fois, vous allez dire, encore une fois, elle se prend pas la tête celle-là. Elle me demande des trucs, pas des trucs de fifou. Hein. Donc là, vous pliez en deux. Alors ce papier maintenant il se plie super mal, je suis deg. Autant avant il était très bien, autant maintenant il est devenu voilà quoi. Vous pliez en deux ici, d'accord, et vous allez replier en deux ici. Donc vous allez dire ouais bah c'est comme d'hab en fait, mais non, vous allez voir. Voilà, donc ça va être pour la carte chevalet, elle va se présenter comme ceci. Alors d'habitude la carte chevalet, vous savez, hop on la plie et on fait comme ça et on colle là, d'accord. Là, ça va pas être du tout le même système. Ça va être comme ça. Donc, la carte, elle va être super grande. Mais, quand vous allez vouloir l'envoyer, vous pouvez l'envoyer comme ça. Donc, ça va rentrer dans une enveloppe. Hein, d'accord? Ok? Donc, là, on va prendre nos petits bouts ici, là, de craft. Donc, parce que moi, je fais un double matage. Là, je vais les couper à 10. Parce que là, ça fait 10,5. Donc, là, on va couper à 10 déjà. Ok? Ici. Et là, ben là, vous vous retrouvez avec, c'est ce que je vous disais, 7,4. Et là, vous allez vous retrouver avec 7,4. D'accord? Donc là, vous allez couper à 7. Ça fera 0,4 en moins. À 7. D'accord? Donc, ça va être pour ici. D'accord? Pour ici. Après, si vous voulez mettre derrière, vous pouvez mettre derrière, d'accord? Mais, ouais, enfin, si, on va mettre derrière aussi, parce que là, voilà, quand vous allez la fermer, donc 7, donc on va en faire 4 de 7. Voilà. Et ce qu'on va faire, voilà, donc 4 de 7. Voilà, tic, on a une petite chute. Donc là, vous recoupez à 10. Là maintenant on va couper pour ici, donc là on a 14,85, un truc comme ça je crois.
là on a, voilà, donc on a presque 15. Donc là vous allez couper à 14,5 et vous allez en faire 2. 14,5 et 14,5. Pour l'arrière, en fait, pour décorer l'arrière et mettre un papier blanc pour écrire votre mot, en fait, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc là, on a fait tout pour, en fait, mon double matage. Donc là, maintenant, je vais prendre du papier pour décorer, tout simplement. Donc, je ne sais pas quoi choisir. Déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Donc, je pense que déjà, je vais prendre un comme ça, là, pour mettre au niveau d'ici. Vous voyez, parce que je trouve super beau. Ensuite, pour là, on va prendre un peu rayé comme ça. Je pense que je vais jongler entre le rayé et ça. Donc, là, nos petits papiers, d'accord, ils font 10 par 7. Donc, là, vous allez couper à 9,5. D'accord, donc là, vous coupez à 9,5 et par 6,5. Donc là, j'en coupe 2 à 6,5. Donc après, le reste des papiers, vous pouvez le garder pour faire des cartes ou autre, encore une fois. Hein. Donc parce que moi, il y en a un que je vais mettre comme ça et un comme ça. Vous voyez? Tac et tac. Ok? Donc ça, c'est pour le devant. Pour ce côté-là, on a 10 par 14,5. Donc là, vous coupez à 9,5. Par 14. Voilà. Tac. Et là, ça va là ici. De l'autre côté, pour là, bon, soit vous faites avec des chutes, d'accord? Donc là, voilà. Ou, parce que là, j'ai quoi là? C'est la même taille. Donc là, après, pour l'inverse, bah, vous pouvez faire juste avec des petites chutes, pourquoi pas. Vous voyez, c'est pas très très grave si vous avez... parce que ça, c'est juste pour l'arrière, en fait. Donc là, si vous n'avez pas un papier entier, c'est juste pour recouvrir. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on a combien d'écart entre... Parce qu'au pire des cas, vous faites 7. Et là, ça fait presque 6. Donc on a 1 cm d'écart. 1 cm d'écart, on va dire en gros. Et là, ça fait 10. Donc ben, vous coupez à 9. Voilà. Tac. Comme ça, moi, ça utilise mes chutes. Et là, je vais faire pareil. Je vais couper à 9. Ici. Voilà. Donc en fait, ça fera un tout petit ici comme ça. Mais c'est pas grave parce que c'est pour l'arrière. Et ensuite, il nous faudra un papier blanc pour mettre là-dessus. Donc ça va être pour écrire votre mot. Donc là, toujours pareil, 10 par 14,5. Et du coup, bah, je récupère mon papier de tout à l'heure. Je vous ai dit, gardez-le. Donc vous coupez à 14 par 9,5. Voilà. Bon, après, c'est que des découpes. Hein. C'est pas... voilà, 9,5. Tic-tac-touc. Ah oui, j'ai oublié, attendez. Non, en fait, il vous faut la partie. Donc ça, c'est pour tout ce qui est déco. D'accord? Ensuite, pour la petite cartonnette qui va faire le chevalet, il vous faut un papier de 10,5 par 7. D'accord? Donc là, vous allez couper un papier de 10,5 par 7. Donc là, il ne vous faut pas grand-chose. Hop! Donc là, on aurait pu aussi garder une des petites chutes qu'on avait ici. Voilà. Donc là, je vais être obligée de recouper quand même un bout de papier. Même si j'aurais pas voulu. Donc ça va être pour le dessus. Alors le dessus, je vais mettre quelque chose de neutre si j'avais là. Un truc assez neutre. Mais ça, j'ai envie de le garder parce que ça, je vais les utiliser. Qu'est-ce qu'on va prendre? Vraiment quelque chose. Ouais, j'aurais bien pris ça. Pourquoi ils ont mis ça derrière? Bon, je vais prendre ce... Non, parce qu'avec le craft, ça va faire peut-être trop foncé. Je sais pas quoi prendre.
on va prendre des petites fleurs. C'est pas très grave. Est-ce qu'il me reste du craft? Non, j'ai plus de craft. Donc, vous allez reprendre un petit bout de craft. Alors, on a dit 7 par 10 et demi. Donc, vous coupez à 6 et demi par 10. 6 et demi par 10. Et 6 par 9 et demi. Et voilà. Cette fois-ci, on n'est pas trop mal. Allez, bon, en chute, vous voyez, j'ai pas énormément de trucs. J'ai même pas de quoi faire mon hard journal avec ça. Hop là. Allez, c'est parti. On va montrer cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, on va mettre le papier en bas. J'enlève la capote de ma colle là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas scrapé que voilà. Alors, donc, moi j'ai envie de mettre ce papier là. Déjà, je vous ai dit sur le bas. Bon, après, moi, je fais un double matage, donc c'est plus long, vous utilisez plus de papier. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un double matage, hein, d'accord? Vous pouvez directement coller votre papier déco dessus. Donc là, hop, on vient coller ça. Donc ça, c'est juste pour la déco, hein, voilà. Tac. Ici. Ensuite, on va prendre nos bandes qu'on a là. Donc moi, j'ai dit que je voulais en mettre un comme ça. Après, je la trouve bien aussi, comme ça, la carte. Je trouve que ça change un petit peu. Et l'avantage, c'est que là, pour l'envoyer, vous allez voir, vous la pliez en deux et c'est bon, quoi. Après, vous êtes parés. Tac. Voilà. Donc là, ben, vous décorez. Donc là, je vais mettre celui-ci pour casser un petit peu avec celui du bas. Et vous voyez, même s'il y a des 0,85, etc., avec après les 0,5, ça passe bien, quoi. Pour une fois, on n'a pas besoin de... On se prend pas la tête, on a juste à plier notre feuille. Franchement, c'est top. Voilà, donc là, et là, je mets ce papier-là pour faire un petit rappel avec le papier du bas. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, je vais la tourner. Donc ça, c'est le verso. Donc là, on va mettre en inversement, hop, le papier blanc. Donc là, c'est pour écrire le petit mot qu'on a envie d'écrire. Ou pas. Après, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez mettre sur un papier libre dans votre enveloppe. Vous pouvez écrire votre mot. Hein. Vous pouvez juste envoyer la carte comme ça et après écrire votre mot à côté. Mais bon, là, vous écrivez votre mot derrière. D'accord? Comme ceci, comme cela. Juste là. Pim pam poum. Voilà. Tac. Voilà. Et là, donc du coup, je prends mes deux petites chutes que j'avais. Bon, alors que j'aurais pu faire avec... mais bon, moi, ça va pas me gêner. C'est juste pour le devant de la carte. Après, à la base, comme je vous dis, c'est pas ça qu'on va avoir le plus. Donc là, c'est juste vraiment quand vous allez la plier pour pas que ça soit... comment dire? Pour pas que ça soit blanc, quoi. Hop et hop. Voilà. Donc en fait, quand elle va être pliée, elle va être comme ça. Donc là, je vais mettre celle-là ici. Et après, vous pouvez mettre des petites décos dessus. Vous pouvez mettre des petites choses après, sans aucun problème. Tac. Et celle-ci ici. Voilà. Donc là, hop, ça c'est la petite déco du dessus de ma carte. Comme ça, faite avec des chutes de papier.
Voilà, d'accord. Donc elle va s'ouvrir comme ceci et elle est comme ça. Et derrière, vous écrivez votre mot ici. Ensuite, là, on va prendre ça, là. Toum, toum, toum. Donc là, on va tout coller ensemble. Donc, hop. Double matage. Ça fait ressortir, je trouve, un petit peu le papier, le blanc, vous voyez. Après, c'est une histoire de goût, mais moi, j'aime bien. Craft et blanc, je trouve que ça se marie super bien ensemble. C'est comme le bois et le blanc. Hein. Vous voyez les décos bois et blanc ou bois et noir. Franchement, c'est top, quoi. Voilà. Donc là, on en est là. Donc moi, pour mettre dessus, là, je vais récupérer des petites décos. Donc là, j'aurais pu récupérer une petite fleur pour mettre là. Et là, derrière, on a quoi? On a ça. On a plein de trucs pas mal, là. Mais moi, là, pour mettre dessus, je voulais récupérer, voilà, une petite cartoonette comme ceci. On va mettre la demoiselle, là, parce qu'elle a les fleurs qui rappellent ça. Donc, je vais récupérer la demoiselle. Déjà. Voilà. Tac, que je vais venir coller dessus. Et là, je vais venir découper ça en bas là. Alors là, ça va être trop long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, en découper que 2. Ça, je vais le garder pour au-dessus au pire. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Vous avez vu que j'ai rangé un peu mon bureau? Vous n'avez pas vu? Je suis sûre que vous n'avez pas vu. Si, quand même. Il y en a une qui m'a dit, après je le prends pas mal, elle m'a fait rire, elle m'a dit, je crois que ton bureau commence à... je crois que ton bureau commence à... Tu vas plus avoir de place. Ça m'a fait rire, j'ai dit oui là j'avoue, mais non mais je sais. Hein. Et j'ai dit oula oui c'est vrai qu'il faut que je range. Et j'ai pris franchement 5 minutes pour ranger parce que là comment vous dire c'était juste plus possible. Alors là ça fait 2,5 sur 9. Ouais c'était plus possible, c'était vrai, non. À un moment donné, donc 3 sur 9,5. Ouais, c'était plus possible du tout. 10 par 3,5. Donc je sais pas si vous avez vu que j'avais rangé. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez vu. Voilà, donc vous allez faire une petite bande. Alors je vous donne pas la dimension parce que là la petite bande que vous allez faire c'est au choix. Franchement c'est vous qui voyez vraiment ce que vous voulez faire pour la petite bande qui va en fait maintenir votre votre carte droite, d'accord. Donc là la bande vous la faites 1 cm, 3, enfin bon voilà, franchement c'est vous qui voyez comment vous voulez la faire. Après là j'ai pas de mesure à vous donner. Vous pouvez la faire courte comme ça, vous pouvez la faire plus longue, vous pouvez la faire vraiment là c'est vous qui choisissez, d'accord. Donc après voilà c'est vraiment au choix. Tac. Donc du coup moi je mets ça là. Non mais tiens, c'est bon en fait c'était mis là. Donc du coup si vous voulez cette bande elle va venir ici là, d'accord. Bah moi elle est même trop grande, vous voyez. Donc je pense que je vais pas mettre le blanc, je vais juste mettre ça, ouais, parce que là ça va être trop grand avec le blanc. Donc je vais juste mettre vous voyez ma bande ici avec mon craft. Tac, juste là. Je ne mettrai pas de blanc dessous, c'est pas gênant, j'en ai pas. Elle, on va la mettre comme ça. J'aurais pu un petit peu la mater sinon en blanc comme ça.
faire un petit effet blanc. Et elle, je vais la coller là. Bon, c'est ce qui va faire ma déco. D'accord? Voilà, comme ceci. Et je le mets ici. Donc les fleurs, on les voit plus trop. Hein, mais bon. Et ensuite, ça, vous allez le coller. Donc vous allez vous caler en fait sur le bas ici. Et vous allez le coller en haut. D'accord? Voilà, du coup, on voit plus. J'aurais dû faire l'inverse. Que là, du coup, on va pas trop voir mon dessin. D'accord? Et ça va faire comme ça en fait. Tic, 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 tic. D'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle tout en haut, comme ça, là. Tic, tic, tic. Voilà. Vous en mettez que, je sais pas, sur 1,5 cm, hein, pas énorme. Et là, vous allez vous caler au milieu, au centre, là, vers votre ligne en bas. D'accord? Comme ça, ça va vous essayez de la centrer au centre. Hein. Vous essayez de la centrer au centre. Ouais, vous n'avez pas la centrer sur le côté. Vous essayez de la centrer. Hop. Et voilà. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Tranquillement. Je vais regarder si j'ai un petit mot d'amour. Un petit mot qui serait cool à mettre avec ça. Le temps que ça sèche, comme ça au moins. J'ai le mot sourire là, pourquoi pas. C'est cool ça. Un petit peu, d'avoir un peu le sourire. Ça peut faire du bien. Donc le mot sourire, je vais le grignoter un petit peu là. Voilà, et je vais l'ancrer parce que sinon ça va pas forcément aller avec le reste de la carte. Voilà. Alors là, vous allez prendre du scotch 3D, pim pam. Vous allez en mettre tout le long. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je rachète aussi parce que j'en ai presque plus. Et là, une fois que c'est sec, vous voyez, vous allez mettre votre... alors, si vous voulez bien droit, d'accord, ici, vous voulez bien droit, vous le mettez plus au bord. D'accord, vous la mettez plus au bord si vous voulez qu'elle soit droite. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus penchée, vous la mettez un peu plus penchée. Enfin voilà, moi je vais la mettre par là, je pense. Ici, on n'est pas trop mal. Et vous voyez, ça vous fait une carte. Elle est inversée par rapport à d'habitude, quoi. Et moi, je la trouve sympa. Ça change. Alors là, le papier, forcément, voilà, tout de suite. Bah, tout de suite, de toute façon, quand on prend du beau papier, ça donne un petit plus à... voilà, à nos créas, hein, c'est sûr. Mais voilà. J'avais envie d'utiliser les papiers qu'elle m'avait offert. Donc là, le mot sourire, je vais le mettre là, tout simplement. Et je vais rien d'autre mettre. Je vais rien mettre d'autre sur la carte parce que je trouve qu'elle se suffit comme ceci. Donc, vous voyez, après, si vous voulez le mettre plus bas, vous le mettez plus bas. Mais de toute façon, vous voyez, même sans ça, ça tient. Tac, tac. Voilà. Et l'avantage, c'est que là, hop, elle se ferme et vous pouvez la mettre dans une enveloppe. Voilà. Franchement, elle est très, très simple. Putain, je croyais que ça filmait pas. Et j'ai eu un moment de stress. Je voulais voir combien de temps on avait mis pour la faire. J'ai vu le PC. J'ai dit, ça y est, ça n'a pas filmé. J'ai eu un moment de stress là.
Alors, donc voilà. Voilà pour cette carte chevalet. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Elle est super simple à réaliser. Franchement, là, il n'y a que 2 ou 3 pliages à faire. Après, en avant, Guingamp, quoi. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.